Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus une fois de plus sur notre chaîne GeoVectorix. Je suis pour vous servir Madame Tchungi Karine Ivan, géologue minière et expert en géomatique. Alors, nous allons enchaîner avec cette vidéo-ci qui s'inscrit toujours dans le cadre de cette longue série de vidéos que nous avons dédiées à l'initiation au logiciel de télédétection Erdas Imagine. Et aujourd'hui, nous allons spécifiquement nous concentrer, autant pour moi, sur le découpage des images. Le découpage des images, c'est tout simplement cette opération qui va me permettre de découper. Vous savez que les images satellites viennent sous forme de scènes très grandes et parfois c'est un peu plus périlleux de manipuler des grandes surfaces alors qu'on a notre zone d'étude est juste toute petite là au milieu et c'est plus approprié donc de parfois extraire juste notre petite zone d'étude pour un travail plus rapide, mieux avec des résultats encore plus précis, etc. etc. Donc, avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vais vous inviter, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker nos vidéos, à les partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification juste en dessous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, pas forcément seulement sur Erdas. Alors, pour découper une image, je vais devoir passer par deux étapes. La première étape consiste à créer un cadre de découpage et dans la deuxième étape, je vais procéder au découpage proprement dit. Pour ce qui est de la première étape, c'est pas compliqué. Je vais commencer par zoomer suffisamment au niveau de ma zone d'étude. Donc, je vais prendre, c'est vrai que là j'ai utilisé la souris, donc désolé. Alors, je vais prendre tout simplement l'outil Zoom In, une loupe. Je peux également la prendre ici. Et je vais venir draguer, tout drag. Je vais venir dessiner une espèce de carré de zoom autour de ma zone d'étude pour ne pas avoir à faire des petits pas en plusieurs petits clics et tout et tout. Donc, je zoome suffisamment sur ma zone d'étude. Et une fois que c'est fait, je vais aller dans le grand menu raster sous l'onglet Drawing. Je vais aller cliquer là-bas. Ça va me permettre de révéler des outils géométriques qui vont me permettre de dessiner la forme de mon cadre de découpage. Et parmi ces outils, j'ai par exemple le polygone, j'ai l'ellipse. L'ellipse qui peut aussi me permettre d'obtenir une forme de découpage en forme de cercle parfait. Donc, tout va dépendre de comment est-ce que je vais me balader avec mon curseur. J'ai également l'outil rectangle qui peut me permettre également de créer une forme carrée pour mon cadre de découpage. On va utiliser, moi je préfère généralement utiliser le carré parce qu'il me donne une forme comment je vais dire, une forme bien équilibrée, sans défaut, de côté légèrement tordu, etc. Chose qu'on a par exemple avec le polygone. Donc je veux quelque chose de très régulier, très droit. Donc moi je propose de prendre l'outil rectangle pour cette vidéo. Alors je rappelle également que à ce stade, on n'a que nos rasters ouverts et rien d'autre. Donc lorsque je vais cliquer sur rectangle, vous voyez tout de suite il y a un nouveau fichier qui vient d'apparaître et qui s'appelle AOI. Pourquoi? Parce que toute forme géométrique vectorielle que Erdas gère de façon native, toute forme là, c'est des AOI. AOI pour Area of Interest. Donc, comme il a reconnu ces formes géométriques natives, il me crée tout de suite ce fichier AOI pour prévoir l'éventualité selon laquelle je peux vouloir stocker ma forme géométrique là-dedans et l'enregistrer. Donc, je vais prendre mon outil rectangle. Je vais cliquer et maintenir mon clic et juste balader le curseur pendant que mon doigt est maintenu sur le bouton de la souris. Je circonscris ma zone d'étude par exemple ici
Et dès que c'est le cas, je lâche le clic de la souris et puis c'est bon. Si je veux modifier quelque chose, je peux par exemple cliquer sur les nœuds des côtés pour essayer de modifier un peu la superficie à couvrir ou bien à découper, ou bien la superficie occupée par mon cadre de découpage. Donc, dès que c'est fait, je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'aller dans le petit menu raster. À l'intérieur, je pars cliquer sur Subset and Chip. Et une fois que Subset and Chip se déroule, je veux cliquer sur Create Subset Image. Dans la fenêtre qui va apparaître, je pense qu'on connaît déjà le laïus, on est déjà habitué à certains automatismes à ce stade. On connaît ce que c'est qu'un input et ce que c'est qu'un output. En input, bof, je souhaite découper par exemple l'image stackée. Donc c'est elle que je veux mettre en input. En output, par contre, je vais bel et bien toujours naviguer jusqu'au dossier où je sais que je veux stocker mes résultats. Je mets en TIFF. Et puis ici, je vais donner un nom au résultat final qui va être généré. Donc, tant qu'à faire, je vais l'appeler extrait stack 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je valide. Et à partir d'ici, je ne dois surtout pas commettre l'erreur d'aller cliquer sur OK. Pourquoi? Parce que Erdas a la particularité que cet outil veut se rassurer de la position, de la localisation, de l'emplacement de votre cadre de découpage. Ce qui fait qu'en cliquant sur OK à défaut, lui, il va considérer que non, on ne lui a jamais indiqué où se trouve le AOI avec lequel on veut découper notre image. Donc, pour pallier à ça, on est obligé d'aller dans AOI. Donc, je clique sur AOI. Et dans la fenêtre qui apparaît, vous voyez, à défaut, il est sur None. Comme pour dire qu'on ne lui a jamais indiqué où se trouve le AOI à partir duquel on veut découper notre raster. Donc, il nous appartient à nous, utilisateurs, de lui dire que, ben, tiens, le AOI en question, ou bien le cadre de découpage en question qu'on veut exploiter, se trouve dans une vue. Et lorsque j'ai sélectionné vue-ci, parfois il est nécessaire, si j'ai plusieurs vues ouvertes, parce que Erdas, je le rappelle, dans Erdas, on peut ouvrir plusieurs vues, et chaque vue peut avoir ses propres rasters, et on peut gérer des rasters dans chacune des vues indépendamment des autres vues. Donc si j'ai plusieurs vues, il pourrait être nécessaire d'aller cliquer dans ces vues-là. Mais si ce n'est pas le cas, ben vraiment viewer. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est que la vue que je vais, qui comporte le AOI que je vais exploiter, et dans cette vue-là, il faudrait que le AOI en question, c'est-à-dire le cadre de découpage en question, il faudrait absolument qu'il soit sélectionné. Parce que si j'ai plusieurs AOI, plusieurs cadres, d'autres cadres, je les ai utilisés pour faire autre chose, j'en sais rien. Et puis subitement, je dis que, ah tiens, je vais découper, il faudrait, et je ne veux pas, je vais utiliser peut-être le même AOI qui stockait plusieurs carrés différents. Ben, si je sélectionne le mauvais cadre, la mauvaise forme géométrique, c'est celle-là qui va agir sur le découpage. Or, moi, je voulais peut-être un carré plus grand, donc je me rassure que c'est bel et bien la bonne forme géométrique qui est sélectionnée dans mon AOI. Dès que c'est le cas, je peux passer à la suite. Alors, j'ai également l'option AOI File. AOI File, lui, il va me permettre de naviguer jusqu'à un AOI que j'avais préenregistré à l'avance. Ça veut dire il y a peut-être 5 ans, ou bien hier matin, ou bien il y a 10 minutes, j'ai créé un AOI, après j'ai éteint mon ordinateur, et puis 5 minutes après je reviens, je dis que tiens, je vais reprendre mes travaux parce que finalement je ne sors plus. Je réouvre mon ordinateur, il faudrait que je puisse accéder à ce AOI là. Donc là, en cliquant dessus, il va me donner une petite icône jaune là, qu'on maîtrise déjà, qui va me permettre de naviguer dans mon ordinateur jusqu'à l'emplacement où j'ai stocké mon AOI précédemment enregistré. Bon, nous on va rester sur Viewer. Je vais cliquer sur OK. Le reste sans changement. Ensuite, je clique sur OK. Et on va attendre gentiment que le processus s'opère
et que tous les chargements finissent de faire tourner la machine. Là, il est déjà en mode pyramide. La pyramide, j'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes ce que ça veut dire et comment est-ce qu'il faut se comporter face à des pyramides. Bon, là, il continue. Et il vient de finir, me met done. Alors, je peux décocher tous les autres. Là, ça ne me dit plus rien. Ça ne m'intéresse plus. Et là, je pars dans mon ordinateur et je vais ouvrir l'image, le résultat. Je peux jouer avec les compositions colorées si je veux. Mais bon, c'est plus l'objet de la vidéo. Donc là, je viens d'afficher le résultat de mon découpage d'image. Ce résultat-là, je l'ai appelé extrait. Et vous voyez comment il se présente. Je peux zoomer. Il respecte strictement les compositions colorées, le principe des compositions colorées. Pourquoi? Parce que en input, c'était l'image stackée, c'est-à-dire l'image combinée que j'ai utilisée. Donc ça veut dire qu'il a gardé le même agencement des bandes. Du coup, je peux toujours remettre ici mon 642 par exemple. Ou bien je peux utiliser toute autre composition colorée qui me convient. Alors, à ce stade, on peut dire qu'on a achevé notre vidéo. Nous sommes arrivés aux objectifs. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe dans nos locaux à GeoVectorix pour une formation plus détaillée en présentiel avec toute l'assistance qu'il faut et tout le matériel qu'il faut.